Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un Quad 9 Delphine. J'ai choisi d'en faire un aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'ai envie de commencer tout de suite au niveau du sport, puisque vous avez dû le voir si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. J'ai un petit peu baissé les bras niveau sport. Alors est-ce que j'en ai fait peut-être un petit peu beaucoup juste avant, et en tout cas ça m'a pas dégoûté, hein. J'aime toujours autant faire du sport, mais voilà, j'ai l'impression que je me trouve toutes les excuses en ce moment pour ne pas faire mes séances de sport. Et ça fait même voilà, plusieurs, je crois que ça fait presque même une dizaine de jours que je crois que je suis pas allée courir. C'est pas que j'en ai pas envie, mais voilà, le temps en fait, c'est comme je vous dis, hein, c'est une excuse, hein, mais voilà, le temps de l'extérieur me donne vraiment pas envie de sortir. Il fait vraiment pas beau en ce moment, il y a du vent, il fait frais, on a même eu de la neige il y a quelques jours. Le matin il fait à peine 2 degrés, il pleut, vraiment ça donne vraiment pas envie de mettre le nez dehors et j'arrive pas du tout à m'y remettre à l'intérieur non plus. Donc plutôt que de rien faire quand même du tout, puisque ça, voilà, ça j'aime pas non plus. Et pour me mettre un bon coup de pied au cul, j'ai décidé donc de m'inscrire au Top Body Challenge, oui, un petit peu en mode mouton, puisque tout le monde s'y est mis ces derniers temps. Et finalement, j'ai fait la séance d'essai gratuite et finalement, je me suis inscrite. Donc c'est un programme de sport qui vaut 39 €. Vous pouvez télécharger donc sur appli, sur tablette, sur PC, enfin voilà. Donc là, moi je me suis inscrite, donc ça c'est en fait c'est la couverture. Donc je l'ai imprimée en fait donc sur mon imprimante pour avoir les exercices sous les yeux quand j'en ai besoin. Et pour toutes celles qui m'ont demandé, je trouve que le programme est plutôt pas mal, il est assez complet quand même. Il y a plusieurs conseils dedans. Ma foi, je trouve quand même que pour les filles qui sont quand même débutantes ou qui n'ont jamais fait de sport, ça peut être un souci quand même, parce que les séances elles sont quand même assez hard. Moi j'en ai fait la deuxième hier et j'avoue que j'en ai un petit peu chié quand même, malgré que j'ai quand même l'habitude de faire du sport. Et je dois dire quand même que c'est assez difficile. Mais ça n'empêche que vous pouvez très bien quand même prendre ce programme et on va dire faire les séances peut-être plus à votre rythme. Même si voilà, vous évoluez pas comme au niveau du rythme du programme, essayez de le faire à votre rythme, doucement, et c'est toujours mieux que de rien faire. Par contre, pour toutes les filles qui n'ont jamais pratiqué le sport, je pense que c'est bien de s'aider quand même, soit de vidéos, soit d'avoir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît en sport, pour surtout bien vous mettre dans certaines positions, notamment tout ce qui est abdos, les squats, parce que là franchement vous pouvez quand même vous faire mal et c'est pas du tout le but. Donc j'avais envie quand même de vous ramener donc cette petite parenthèse là-dedans. Parce qu'il y a certains exercices où on peut vraiment se faire mal si on est mal positionné, et ce serait vraiment dommage puisque c'est pas du tout le but. Donc je suis partie là pour 12 semaines avec ce programme là, j'espère que voilà, ce qui va me motiver, que ça va me rebooster. Donc là vous avez en fait 3 séances donc comment on appelle ça, de renforcement musculaire en fait. Donc il y a un jour vous allez travailler par exemple les bras, les fesses, le lendemain les cuisses, les abdos, et le troisième jour en général, donc c'est lundi, mercredi, vendredi, et le vendredi en fait vous faites un total corps, c'est-à-dire que vous allez revoir plein d'exercices que vous avez fait le lundi, le mercredi, et on va vous y mettre en plus donc le vendredi. À savoir qu'il faut faire donc un bon échauffement donc de 5 minutes, donc quelque chose de cardio en fait, corde à sauter, un petit peu de course sur place, enfin voilà, quelque chose de danser par exemple pendant 5 minutes, histoire de vous échauffer, et de faire 2 à 3 minutes donc d'étirement après. Donc tout est expliqué en fait dans ce programme, c'est plutôt pas mal fichu quand même. Et en complément donc de ces 3 séances de renforcement musculaire, il faut prévoir également donc 2 séances de cardio sur la semaine. Donc là, cardio, ça veut dire donc soit de course à pied, soit je sais pas, vélo, zumba, enfin voilà, quelque chose qui vous fait vraiment bien transpirer, histoire d'évacuer bien toutes les toxines, tout ce que vous avez pu accumuler en fait pendant vos séances de renforcement musculaire. Il faut faire sortir tout ça, et c'est ça qui va vous y aider, et en plus ça va vous permettre de brûler vos graisses beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et donc c'est je pense que je vous l'ai dit, hein, donc ce programme est basé donc sur 12 semaines, et au fur et à mesure des semaines, donc ça augmente en intensité, ça augmente aussi au niveau des poids, au niveau
des répétitions, aussi des mouvements. Voilà, vous allez gagner normalement en musculature. Il y a aussi quelques conseils pour perdre du poids à côté. Donc moi, je ne cherche pas forcément à perdre du poids. Je cherche surtout à raffermir ma silhouette, à redessiner, à regalber mes muscles. C'est surtout ça, à retonifier ma peau et à perdre en cellulite. Donc j'espère que ça va marcher également pour moi. Donc ce que je ferai, c'est avec mon mari, je vais faire des photos ce week-end, histoire de, voilà, de prendre comment c'était avant. Et je vous ferai peut-être donc une série de photos à mi-chemin, donc dans 6 semaines. Et donc les dernières photos donc dans 12 semaines, histoire de voir si je me suis vraiment affinée et remusclée surtout. Voilà, donc mon petit avis sur ce programme, parce que bon, il y en a beaucoup qui m'avaient posé la question, mais comme je n'avais pas vu le programme avant, je ne pouvais pas vous dire ce que j'en pense dessus. Donc voilà, je le teste et en même temps, je vous donne mon ressenti. Donc deuxième point que je voulais aborder, ce sont mes sourcils. Donc mes sourcils, je les trouve un petit peu clairsemés là, donc au niveau du point interne, ou je ne sais pas comment on dit ça, donc du bord là. Et j'aimerais bien les épaissir un petit peu à ce niveau-là. Donc là, en ce moment, tous les soirs, donc depuis, j'ai commencé il y a une semaine à peu près, je me fais donc de l'huile de ricin tous les soirs, donc sur les sourcils, donc juste après avoir fait ma routine du soir. En parlant de routine, il va falloir que je pense à vous refilmer également donc ma routine de soins, puisqu'elle a quand même pas mal changé ces derniers temps. Et sachez que j'ai publié hier aussi mon soin du soir, donc mon huile de soin du soir que j'utilise là depuis presque un mois maintenant. Je l'ai publié hier sur le blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien donc, vers le programme, donc le Top Body Challenge si ça vous intéresse. Donc on revient à l'huile de ricin, donc je l'ai mise en fait dans un petit flacon à gloss parce que je trouve que c'est hyper pratique, vous en mettez pas partout, vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts dedans. Donc ce que je fais avec le petit embout mousse en fait le soir, je viens appliquer donc sur mon sourcil et après je viens légèrement masser pour aider à pénétrer un petit peu l'huile. Ça va rester en surface dessus et je reste comme ça toute la nuit. Et le lendemain matin, en fait, je viens passer un petit coton, donc soit d'hydrolat, soit d'eau micellaire pour venir nettoyer mon visage. Et franchement, c'est nickel. Donc là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à booster le truc. Ben voilà, je touche pas en tout cas à mes sourcils, je les épile uniquement ici entre les deux yeux. Sinon, je n'y touche pas et j'espère sincèrement que ça va repousser. Ensuite, j'ai également changé quelque chose au niveau de ma routine visage. Donc comme vous le savez, j'utilisais soit la konjac, soit la Tozo Wong. Je vous en avais parlé souvent donc, dans mes routines. Et juste avant ces deux accessoires-là, j'utilisais en fait une Clarisonic que j'avais revendue au moment en fait où j'avais commencé à utiliser ma Tozo Wong parce que c'était au moment, je crois, de l'été dernier. Je pense que... Alors comment vous expliquer ça, ma peau était devenue vraiment très très belle, on peut le dire, hein, voilà, c'est ça, sans me faire mousser quoi. Et j'avais vraiment peu d'imperfections, j'avais pas de pores dilatés ni rien, enfin vraiment je trouvais que ma peau était top. D'ailleurs pendant plusieurs jours ou même plusieurs mois, je me maquillais même plus le teint tellement que je trouvais que ma peau était chouette. Et donc je me suis dit, bah, finalement, cette Clarisonic, elle me sert à plus rien, donc je l'avais revendue. Et je me suis rendu compte que je pense que cette belle peau était due aussi essentiellement à mon hygiène de vie à ce moment-là, puisque comme j'étais en pleine prépa marathon, je courais quand même 4 à 6 fois dans la semaine, je faisais beaucoup de kilomètres et j'avais une hygiène alimentaire qui était très très saine à ce moment-là, puisque je misais beaucoup sur les jus, les crudités et voilà, j'avais une hygiène de vie alimentaire qui était vraiment plutôt bien. Ce qui s'est dégradé un petit peu au niveau de l'hiver, puisque au moment de l'hiver, si vous êtes comme moi, vous avez tendance à manger plus riche, beaucoup plus gras, et surtout beaucoup de plats à base de fromage fondu, honte à moi. Et je crois que voilà, tout ça mélangé à beaucoup de pâtes, de beaucoup de féculents, donc riches en gluten, ça m'a fait sortir énormément d'imperfections. Donc là, j'ai décidé en fait de me racheter une Clarisonic, puisque je me suis rendu compte que il y avait vraiment qu'avec ça que j'arrivais à avoir une peau clean au niveau des accessoires de nettoyage. Il y avait vraiment que ça qui arrivait vraiment à nettoyer ma peau en profondeur et vraiment à décroster cette zone là qui me pose toujours problème, donc au niveau du menton. Donc là, si vous voulez, depuis décembre ou janvier, donc là, j'ai des boutons au niveau du menton que je n'arrive pas à faire partir.
C'est-à-dire qu'il y en a un qui part, j'en ai 2 ou 3 autres qui reviennent. Des boutons qui sont douloureux, il n'y a pas forcément quelque chose dedans, mais ils sont rouges, ils sont inflammatoires. J'ai beau faire des masques, j'ai beau bien nettoyer la peau, il n'y a rien à faire, j'en ai tout le temps. Et là, ça fait quelques jours de nouveau que j'utilise cette Clarisonic. Et voilà, le premier soir déjà où j'ai nettoyé ma peau avec la Clarisonic, j'ai déjà vu une différence au niveau du nettoyage. Ma peau est vraiment douce, on sent qu'elle est vraiment propre, elle est vraiment nickel quoi. Et là, ça fait 3 soirs que je l'utilise et ce bouton-là que je traîne depuis, vous pouvez regarder mes vidéos d'il y a au moins 15 jours, 3 semaines, 1 mois en arrière, il était déjà là. Et là, il commence enfin à partir. Donc là, maintenant, j'espère que ça va continuer à s'atténuer et à fonctionner aussi bien. Donc la Clarisonic, bien sûr, hein, je ne roule pas sur l'or, donc je ne l'ai pas acheté en neuve, je l'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin. Je l'ai payé 60 €, ce que je trouve un prix tout à fait correct quand on voit le prix, leur prix en fait en neuf, voilà, cherchez le nom. Donc c'est la Mia 2, donc c'est celle-ci en fait que j'ai repris, elle est absolument nickel, la dame à qui je l'ai acheté, donc j'ai pas mal papoté avec elle juste avant, on voyait vraiment qu'elle en avait eu soin, elle était encore donc dans sa boîte d'origine, il y avait eu le nettoyant encore avec, enfin j'ai l'accessoire pour la transporter lors des voyages et tout, enfin vraiment voilà, on voit que c'était quelqu'un qui avait soin de son produit, elle l'a très peu utilisé, elle est vraiment comme neuve, donc simplement donc la brosse que j'ai acheté à part en fait, puisqu'elle me l'a quand même vendu donc avec la brosse qu'elle avait, non pas que j'ai pas confiance ou quoi que ce soit, mais j'avais envie d'une brosse très douce et je me suis offert donc la brosse, j'arrive pas à le dire, la Cashmere Cleanse et ma foi cette brosse elle est vraiment d'une douceur mais alors extrême et elle nettoie vraiment très bien mon visage, elle est très agréable à utiliser et je vois clairement une différence déjà au bout de 3-4 jours d'utilisation et je suis vraiment ravie de me l'avoir racheté. Ah non, j'ai eu peur, je croyais que ma carte était pleine, désolée. Et voilà, je regrette pas du tout mon achat. Donc la brosse, je l'ai achetée donc sur Sephora parce que je ne l'ai pas trouvée ailleurs, donc autant dire que la brosse m'a coûté presque aussi cher que la Clarisonic en elle-même. Mais voilà, je suis ravie d'avoir retrouvé ma Clarisonic, donc je l'utilise le soir avec mon savon d'Alep liquide et franchement c'est juste fabuleux, j'ai pas du tout la peau qui tire après ou quoi, mais en tout cas je sens que ma peau est vraiment parfaitement nettoyée et j'espère vraiment que ça va faire des miracles. De plus, j'ai l'impression que vraiment que ma peau, avec ce nettoyage plus en profondeur, elle absorbe beaucoup mieux les soins et du coup, elle donne vraiment le meilleur d'elle-même. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai vraiment l'impression que le matin, ma peau est toujours aussi nickel, qu'elle a vraiment plus profité du soin en fait que je lui ai fait le soir. Donc pour ça, je suis juste contente. Donc je vais juste passer à la cuisine, aller chercher les 2-3 petits produits que j'ai oubliés et dont je vais vous parler tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression qu'au sortir de l'hiver, mon corps il était un petit peu trop chargé en plein de cochonneries quoi, et notamment au niveau intestinal. J'avais toujours l'impression d'avoir l'estomac lourd, je sais pas trop comment dire. Bon, la partie glamour, hein, désolée de la vidéo, mais c'est vrai que bon, je vais bien à la selle, tout ça, j'ai aucun souci là-dessus, mais j'ai quand même l'impression d'être toujours lourde, d'être toujours encombrée ou quoi. Donc j'ai également repris une sorte de petite cure de jus en ce moment, et donc tous les soirs en fait, j'ai pas remplacé un repas ou quoi par des jus, hein. J'ai juste intégré en fait un jus à ma journée en fait, et donc le soir, avant j'aimais bien boire un petit coup de temps en temps le soir avec mon mari, et en fait j'ai remplacé ça donc par un jus, ce qui est beaucoup plus sain je pense. J'ai d'ailleurs totalement arrêté donc de boire de l'alcool depuis on va dire ça fait 15 jours maintenant ou 3 semaines au moins, et non pas que j'étais une soulotte ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aimais bien boire de temps en temps, voilà, une petite gorgée de vin ou quoi que ce soit, et là franchement ça me disait plus trop, et donc en fait j'ai complètement arrêté et je m'en porte pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc tous les soirs en fait je me fais un gros jus, donc environ 400 ml de jus. Donc j'y mets à peu près tout ce que j'aime bien, soit des tomates, pas des tomates, des carottes, des oranges, des pommes, parfois un petit peu de fenouil, du céleri, du citron, du gingembre, voilà, enfin bon, je me fais des mélanges différents tous les soirs, et
j'ai déjà senti au bout d'une semaine tous les bienfaits en fait que me procure ce jus. Déjà, j'ai l'impression donc d'avoir eu un vrai nettoyage intestinal, donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails, donc je pense que vous comprenez bien, avec une super évacuation. Voilà, au bout d'une semaine, j'ai vraiment eu l'impression que mon corps vraiment se nettoyait de l'intérieur, donc ce qui m'a fait un vrai bienfait. Et de là, en même temps aussi, j'ai remarqué donc, que mes problèmes de peau ont commencé donc, à diminuer, puisque je pense que comme tout s'évacuait donc par voie on va dire plus naturelle, donc vers le bas, ça avait tendance à moins sortir en fait au niveau de ma peau. Petite parenthèse également, donc j'ai fait ma prise de sang de contrôle comme je fais chaque année, et donc tout va bien au niveau de ma prise de sang. Par contre, le médecin a noté quand même une très légère diminution, que je sais pas comment dire. Le résultat en fait de la ferritine est assez bas. Donc la ferritine en fait c'est le stockage du fer dans le corps. Donc là mon stockage est assez bas, mes stocks de fer sont assez bas. Donc là plutôt que de prendre des comprimés à base de fer, j'ai décidé de faire une cure de spiruline. Donc c'est pareil, donc en même temps c'est génial parce que je l'incorpore dans mes jus, comme ça je ne la vois pas passer, puisqu'en fait je l'avais pris donc sous forme de poudre, ce que je vous recommande pas forcément, puisque donc, sauf si vous en aimez le goût, parce que le goût il est quand même voilà, c'est pas très bon, ça sent pas très bon non plus. Par contre dans les jus je trouve que ça passe très très bien, parce que moi personnellement je trouve que ça n'en change pas du tout le goût, à part la couleur pas très ragoûtante que ça peut avoir, comme diraient mes enfants, tu t'es fait un jus démarré. Voilà, ça explique bien les choses, et voilà, ça donne une couleur un petit peu verdâtre, voilà, vert un petit peu eau croupie comme ça, c'est pas génial, mais au goût voilà, on sent rien, et c'est bourré de fer la spiruline. De toute façon je vous ferai une vidéo spéciale je pense sur la spiruline, puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Donc là j'ai pratiquement descendu déjà une boîte. Je pense que la prochaine fois je la prendrai en gélule, ce sera beaucoup plus simple à avaler. Et voilà, et au niveau fer et tout ça, enfin moi je trouve que ça m'a vraiment donné un vrai coup de fouet. Et ce qui est bien en plus donc pour l'absorption du fer, c'est de le coupler donc à la vitamine C, donc dans le jus. Voilà, ça va tout naturellement bien ensemble. Je voulais vous dire encore quelque chose, du coup je me souviens plus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait cette petite cure, et en complément donc je prends des compléments alimentaires. Donc puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que apparemment ma pousse de cheveux était quand même relativement conséquente, donc maintenant vous le voyez, on commence à bien voir mes cheveux gris, donc tout ça c'est des repousses, hein. Donc j'alterne donc tous les jours deux compléments alimentaires, donc à savoir, je vous en avais déjà parlé, donc l'alfalfa qui est donc la dosée en 600 mg. Donc là j'en prends 3 comprimés tous les jours. Donc là c'est pareil, hein, les comprimés c'est pareil, donc ce sont des comprimés verts. Je trouve l'odeur, elle rappelle vraiment celle du henné. Donc c'est pas très bon à prendre non plus, d'autant plus que les comprimés je trouve qu'ils sont assez épais, ils sont assez gros, et des fois j'ai beaucoup de mal à les avaler. Donc c'est 3 par jour, donc je les prends en général le matin, et en même temps donc je prends de la levure de bière. Donc je fais un jour alfalfa et un jour donc levure de bière. Voilà, donc là ça fait maintenant un bon mois et demi que j'ai commencé cette cure, donc il me reste à peu près un mois et demi à faire, puisque je fais des cures de 3 mois. Et voilà, je me rappelle pour la spiruline, voilà, cette vidéo part dans tous les sens encore une fois. Pour la spiruline, en fait, j'ai commencé à 3 mg, et on peut monter jusqu'à 10 mg, mais par palier progressif, parce que ça peut avoir des vertus assez laxatives aussi. Donc voilà, je ne vais pas monter jusqu'à 10 mg je pense. En général, je me fais une demi-cuillère à café tous les soirs dans mon jus, et avec une alimentation équilibrée, ça devrait le faire. Voilà, je suis en train de regarder, je pense que je vous ai tout dit ce coup-ci. Je regarde autour de moi, je pense que oui. Et non, je vais encore juste vous rajouter un petit truc. Je me suis également mise à boire beaucoup plus d'eau, et je trouve que ça me fait également beaucoup de bien. Ma peau est beaucoup moins déshydratée. Je pense que au niveau de la peau, ça doit venir aussi de là. Je pense qu'en fait, c'est un tout, hein. Une bonne hygiène de vie et un petit peu de sport, et voilà, il n'y a pas de miracle quoi. Et donc je me suis fabriqué ce mason jar, je sais pas comment on dit ça, oui c'est ça à peu près. De toute façon je pense que vous le reverrez dans mes favoris donc de la semaine prochaine.
Je me suis fabriqué ça parce que j'avais pas du tout envie d'en acheter un. J'ai pas de magasin près de chez moi qui en vend ou quoi. Donc j'ai simplement pris donc, un ancien bocal d'olive. J'ai fait un trou en fait dans le couvercle dans lequel j'ai inséré une paille et voilà, donc je m'en bois 3-4 comme ça dans la journée. Donc là j'ai mis des petits bouts de citron dedans, un morceau de cannelle, des petits morceaux d'anis étoilé, des fois je mets des feuilles de menthe. Voilà, je mets ce qui me fait plaisir et j'en bois comme ça 3-4 dans la journée et ma foi, bah écoutez, ça me permet de boire, j'ai toujours sous la main et je le trimballe partout avec moi et je trouve ça, voilà, c'est juste top. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée ou une très bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Également un très bon week-end, de très joyeuses fêtes de Pâques. Ne vous bourrez pas de chocolat, continuez à faire un petit peu de sport. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.